déchets. Nous avons fait un appel d'offres pour avoir des prestataires en commun. Et ça nous permet justement, aussi bien pour les grosses entreprises que pour les petites entreprises, d'avoir un accès justement à cette collecte des déchets à des prix cohérents, parce que c'est quelque chose qui nous coûte très cher, que ce soit aussi bien sur les déchets, on va dire banaux, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas dangereuses comme des cartons, des plastiques d'emballage, que sur des déchets industriels dangereux qui là demandent à être recyclés et à être collectés par des professionnels et des gens qui nous assurent justement un traitement et une revalorisation du déchet, et non pas des gens qui, comme ça arrive souvent, viennent nous chercher avec un prix et derrière prennent nos déchets dangereux et les enfouissent sans décharge. C'est pas pour ça que nous, entreprises, on souhaite payer un prestataire. Donc ça a été une de nos démarches fortes au niveau environnemental, et aujourd'hui on a également une certification ISO 14001. Donc on est une des rares zones à être certifiée au niveau ISO. Donc l'ISO 14001, c'est une norme de management environnemental, donc ça prend l'environnement au sens large, donc aussi bien le respect de la réglementation que tout ce qui a trait plus particulièrement aux dossiers vraiment environnementaux. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour la zone, et aujourd'hui c'est quelque chose que tous les intervenants mettent en avant, aussi bien les entreprises que les collectivités, puisque c'est vraiment un point fort pour notre zone. Donc au niveau, on a une action aussi au niveau du territoire, où on a initié en 2011 une vision prospective pour le développement du plateau, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question, aujourd'hui on est 2000, dans 20 ans, la zone devrait accueillir 4000 ou 6000 salariés, ça veut dire potentiellement autant de familles supplémentaires. Est-ce que tout est prévu pour qu'on puisse accueillir et proposer à nos futurs salariés des services qui soient cohérents avec ce qu'ils attendent aujourd'hui? Ensuite, on a un volet animation, où, comme je vous en parlais tout à l'heure, les entreprises se réunissent très régulièrement autour de thématiques bien précises, de manière à pouvoir échanger et essayer de trouver des solutions entre elles. Nous avons aussi également toute une offre de services. On a repris la gestion du restaurant interentreprise, puisqu'aujourd'hui sur la zone de Signes, il y a un restaurant interentreprise où tous les salariés des entreprises peuvent venir déjeuner, puisque sur la zone, il n'y a pas de possibilité de restauration dans chaque entreprise, et surtout quotidiennement, un salarié ne peut pas, soit parce qu'il n'a pas l'infrastructure dans son entreprise, disposer d'une cuisine, soit aller au restaurant tous les jours, parce que financièrement c'est compliqué. Donc on a un restaurant interentreprise qu'on gère, on a une crèche interentreprise pour pouvoir accueillir les enfants de nos salariés. On fait également de la mutualisation des achats, c'est-à-dire que sur certaines thématiques bien précises, comme les déchets, comme la sécurité, et bien d'autres sujets, on se regroupe et on essaye d'acheter en commun, parce qu'on est un petit peu isolé quand même au niveau de la zone. On a des accès qui ne sont pas forcément évidents, que ce soit pour une grosse ou pour une petite entreprise. Il y a des fois des sujets d'achat qui sont compliqués. Par exemple les inspecteurs, une entreprise pour venir vérifier vos inspecteurs, se déplacer sur le parc d'activité de Signes, c'est pas forcément évident pour elle. Donc voilà, il y a de la mutualisation de ce type que nous faisons, et nous avons mis en place une conciergerie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des salariés affiliés au GEPS qui proposent des services aux salariés des entreprises. Donc ça peut être du repassage, ça peut être du lavage de voiture, ça peut être du pressing, ça peut être des paniers de légumes. On offre comme ça une palette de services pour justement toujours pallier à cet éloignement un petit peu des zones d'activité commerciale et commerçante de la zone. Et toujours au niveau service, nous avons créé un groupement d'employeurs. Donc un groupement d'employeurs, c'est plusieurs entreprises qui se réunissent pour
employer quelqu'un à temps partagé, c'est-à-dire qu'on peut très bien avoir le besoin pendant 2 jours, 3 jours par semaine d'une compétence particulière et pour autant pas avoir le besoin de cette personne pendant 39 heures ou 35 heures tout au long de la semaine. Donc ça permet de recruter des gens avec des niveaux élevés et de partager justement leurs compétences sur plusieurs entreprises. À titre d'exemple, par exemple, moi je partage avec d'autres entreprises mon ingénieur sécurité et qualité, c'est-à-dire qu'elle est chez moi pendant 2 semaines et elle va être pendant 2 jours et les 3 autres jours elle va passer une journée dans une autre entreprise, etc. Ça permet d'avoir quelqu'un qui est quand même intégré à votre entreprise, qui a le sentiment d'appartenance à l'entreprise et sans avoir pour l'entreprise la nécessité d'employer quelqu'un à plein temps si elle n'en a pas réellement le besoin. Donc voilà un petit peu au niveau des actions que nous menons au niveau du plateau. Donc le plateau de signes, je vous en ai parlé un petit peu. Donc plateau de signes 2030, c'est quelque chose qui devrait revenir donc, en début d'année prochaine. Donc on informera bien sûr toutes les parties présentes. Au niveau des entreprises du plateau, la volonté de se rapprocher de la communauté, la future communauté d'agglo est forte, puisque vous allez récupérer justement cette compétence économique que vous aviez déjà un petit peu, mais qui va être renforcée justement avec ce changement de statut chez vous. Et on a aussi bien la communauté d'agglomération que les entreprises l'intérêt à ce que cette zone se développe, soit attractive, et on ne peut pas le faire chacun de son côté. Ça fonctionne beaucoup moins bien que lorsqu'on se met tous autour d'une table et qu'on discute de certains sujets et qu'on veut les faire avancer tous ensemble. Voilà un petit peu pour la présentation du GEPS et de ses activités. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières. Je ne vous ai pas fasciné, donc vous n'avez pas de questions. C'est gentil, ça me fait plaisir. Merci pour votre intervention, elle a été très claire, et merci pour votre initiative. Par contre, j'aurais une question sur la certification ISO 14001. Le périmètre, c'est certainement toute la zone Le Parc. Par contre, le domaine de certification, c'est lequel? Alors, on est intervenu sur toutes les problématiques, d'une part environnementales, ça va de l'éclairage, ça va sur le transport, puisqu'on on s'est interrogé justement sur le déplacement de nos salariés avec la mise en place d'un plan de déplacement inter-entreprise. Donc on a recensé tous les besoins, tous les déplacements des salariés, savoir de quel village ils venaient, vers où ils allaient, à quelle heure, etc. De manière à justement mettre en place du covoiturage. Donc c'est vraiment sur tout l'aspect aussi bien environnemental, par exemple avec la gestion des déchets, que tout ce qui est déplacement. La crèche fait partie du périmètre, le restaurant inter-entreprise fait aussi partie du périmètre de certification. Donc le périmètre est vraiment sur pratiquement toutes les actions, toutes les missions et les actions du GEPS. Ce qui est relativement rare, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, c'est des fois facile d'être certifié sur des périmètres très restreints, c'est-à-dire qu'on va dire, on va prendre un seul sujet et on va dire qu'on veut certifier ce sujet-là. Donc ça, c'est un petit peu pas forcément de la poudre aux yeux, mais c'est beaucoup plus facile d'être certifié que lorsque vous prenez un périmètre global et que vous prenez toutes les actions que vous venez et que vous souhaitez les certifier. Merci. Merci. Oui. Au sujet du volet environnemental, sur l'artivigilance, oui. C'est très intéressant. À Bordeaux, nous avons des abeilles, oui. Mais ce sont des abeilles qui sont dressées pour n'aller que dans le territoire bordelais. C'est vrai. Alors, je voudrais savoir, c'était avant que nous rentrions en intercommunalité. Maintenant, peut-être que les abeilles vont aller plus loin. Mais je voudrais savoir pourquoi ces abeilles vont-elles. Alors, premièrement, elles ont vu partir de Bandol et venir sur Signes parce que la qualité d'air est meilleure sur Signes que sur Bandol. Et c'est exact. Aujourd'hui,
c'est devenu un